Je vous emmène aujourd'hui au Grand Palais à Paris pour une exposition consacrée à Matisse. 300 œuvres, mais surtout ses œuvres entre 1941 et 1954, donc les 20 dernières années de sa vie. Voilà, Matisse. Le premier tableau, Jeune fille à la robe blanche, il date de 1942. Deux fillettes. C'est toujours ces couleurs très vives que Matisse utilise. Là, c'est des citrons, c'est un collage. Alors, cette période de sa vie, en 1941, Matisse subit une opération très très grave. Il frôle à la mort et ensuite il dut rester sur un fauteuil roulant. Peindre étant difficile, alors il utilisa le collage. Ses élèves peignaient des papiers, ensuite lui les découpait, puis ensuite c'est lui qui disait faites ci, faites ça, mettez-le ci, mettez-le là. Un bouquet de fleurs, là encore, des collages. La mariée au repos, la femme au collier. Une autre jeune femme au collier, 1942. Il écrivit de contes populaires ou de voyages et fait ses pages d'écriture pour apaiser les réactions simultanées. Le voilà avec son collage. Le thème, c'est le cirque. Ici, l'acrobate, le décor, le dompteur, le trapèze, la danseuse, les trapézistes. La valeur de sable, il est génial. Ça, c'est la nageuse. Les codenas. Oui, on voit bien les découpages là. L'enterrement de Pierrot. Les formes. Et puis le très célèbre Icare, avec ici les étoiles tout autour de lui. Les cuillères et un profil. Ça ressemble un peu à celui du général de Gaulle. Ces pages ne me servent donc que d'accompagnement à mes couleurs comme des astères dans la composition d'un bouquet. Voilà toutes ces idées qu'il avait pour expliquer son nouvel art. Alors, à cette période, il part pour la Côte d'Azur. Il décore toute sa maison à Cimiez, près de Nice. Le voilà avec toujours ses découpages, ses collages, enfin, un art tout à fait nouveau. Mais il n'oublie pas ses couleurs vives, qu'il a beaucoup de nature morte, avec ses et là encore des oiseaux, enfin, vraiment une palette de couleurs tout à fait étonnante. C'est un serpent fantastique. Toujours. Matisse se réinvente. Il élève le collage au rang de langage visuel, autonome, libre et capable d'atteindre l'universel par sa simplicité. Et le voilà avance, hein, toujours le soleil avec ses découpages étonnants, Icare à nouveau, mais cette fois-ci encore plus travaillé, contrasté, un bouquet ici, puis une scène de la vie quotidienne. Alors on pense que la femme en blanc, c'est son infirmière, Monique Bourgeois, qui s'occupe de lui pendant un certain temps et ensuite décide de devenir religieuse dominicaine. C'est pour elle que Matisse crée ses vitraux pour la chapelle du monastère de cette religieuse à Saint-Paul-de-Vence. Vous le voyez là, c'est l'auteur, Henri Matisse, hein, qui dit à ses élèves, faites ci, faites ça, posez tel ou tel morceau qu'il a découpé, lui, pour en faire une œuvre. Mais non seulement les vitraux, il fait aussi des chasubles pour les prêtres qui desservent la chapelle des Dominicaines à Saint-Paul-de-Vence. Là, vous voyez un dominicain avec sa grande cape. Puis on revient à ces découpages et ces scènes tout à fait surprenants où il y a toutes ces découpages. Mais là, ça fait plutôt Picasso. Enfin, c'est vraiment des carrés de toutes sortes. Un autre tableau de paysage
Et puis, vous voyez, vraiment, c'est très hétéroclite. Bon, ce qu'il aime, c'est avant tout la couleur. Et voilà, dans une pièce de cette exposition, est reconstitué son atelier avec les papiers qu'il utilisait pour faire ses œuvres à la fin de sa vie. Ça, c'est ma préférée, je voulais garder pour la fin. Le joueur de guitare, alors ça, je trouve, c'est absolument superbe, avec la signature Henri Matisse 1952. Il utilise aussi le noir et blanc et dit lui-même qu'il considère le noir comme une couleur. Voilà un exemple de toujours ces collages, qui est vraiment l'œuvre de la fin de sa vie. Il meurt à Nice en 1954. Voyez, encore un nu. Et là, ça c'est les nus bleus. Ça c'est vraiment magnifique. Alors, il y en a 4 exposés là qui viennent des 4 coins du monde, vraiment. Regardez l'africaine avec son. Là, les nus bleus, qui vraiment avec rien, 3 bouts de papier. C'est tout le génie de l'artiste Henri Matisse. Il y a encore bien d'autres œuvres, mais bon, je ne peux pas tout vous montrer, il faut que je vous donne envie d'aller voir cette expo qui dure encore 2-3 mois. En me rendant vers la sortie, dans l'escalier, il y avait une vue imprenable sur ce fameux grand palais et regardez sa terrasse avec ce bronze qui est couleur vert, Bereda qui est superbe. Ce grand palais construit en 1897 pour l'exposition universelle de 1900. Les architectes Henri de Glane, Albert Louvet, Albert Thomas, Charles Giraud, c'est vraiment typique de la belle époque avec ses verrières. C'était destiné aux expositions, donc il fallait qu'on admire et qu'il y ait beaucoup de lumière pour admirer ce qu'on présentait. Il y a eu beaucoup de choses, que ce soit des concours hippiques ou même des cirques, enfin des tas de choses, puis surtout les œuvres, les beaux-arts, enfin ce qu'on appelait les expositions des artistes. Voilà, ici encore cet escalier superbe à double révolution. Et nous sortons avec une vue superbe sur la Seine et ses affluents. C'est un miroir d'eau, toujours dans les jardins des Champs-Élysées. Pendant tout ce mini-film, je vous ai laissé la musique que l'on entendait lors de l'exposition. Je l'ai mis très basse parce que vraiment, à certains moments, elle était forte et tout à fait désagréable. Laissons là Henri Matisse et le Grand Palais et je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre découverte.